Léa Elisabeth Sterhoff, je travaille pour RFI. Le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, tous deux, ont dit que le gouvernement congolais était prêt à ce que ces corps soient exhumés. À quelles conditions est-ce que ça pourrait être fait et quand? Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu une répétition de ce que j'ai dit, puisque l'enquête est en train de se dérouler. Une enquête ne peut pas être limitée, surtout par un ministre, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le ministre qui mène l'enquête, c'est une enquête judiciaire. C'est le procureur général de la République qui a commis des magistrats au nom de l'unité de l'action judiciaire, lesquels se font entourer des experts qu'ils jugent nécessaires pour prendre tout devoir. Et même l'exhumation est un devoir. Si le magistrat estime qu'on peut exhumer, on peut exhumer. N'allez pas isoler l'exhumation. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, y compris l'exhumation. Donc personne ici ne peut refuser une exhumation si elle peut permettre la manifestation de la vérité. Il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est que les enquêteurs estiment qu'ils en ont besoin. Personne ne donnera des ordres aux enquêteurs parce que nous ne laisserons personne dicter sa loi à notre justice qui est indépendante. Nous-mêmes, nous nous préservons de le faire. Abibou Bangré pour l'AFP, je voulais savoir comment vous réagissiez à la demande de la Belgique et de plusieurs organisations pour une enquête crédible et indépendante suite à l'affaire de la fosse commune. Et une question qui n'a rien à voir, c'est savoir qu'est-ce qu'il en est du sort des Congolais encore détenus suite à la conférence de presse du 15 mars, qui vont bientôt être déférés devant la justice, si on leur reproche quelque chose. Mais tout d'abord, en ce qui concerne votre première question au sujet de la demande d'un pays étranger, etc. Non, je voudrais vous dire ceci. Je vous ai dit que le ministre de la Justice, dès que le gouvernement provincial de Kinshasa a communiqué au gouvernement les faits, et les a communiqués par la suite au public, le ministre a pris des dispositions. Soyez sûr avec moi qu'à ce moment-là, tous ceux dont vous parlez n'étaient même pas au courant qu'il y avait un problème. Pas du tout. Et le ministre a pris cette décision qu'on fasse une enquête. Le ministre n'a pas pris la décision de faire une enquête non crédible ou non indépendante. C'est une enquête judiciaire. Nous avons foi en la crédibilité de ceux qui la conduisent. Et donc, on va dire que ses amis ont peut-être voulu enfoncer une porte ouverte. Peut-être qu'ils sont de bonne foi. On va dire ça. Ils ont enfoncé une porte ouverte. Mais les choses avaient déjà été décidées. Alors les militants, vous savez, il vaut mieux poser la question à la justice. À ma connaissance, ils sont déjà à la disposition de la justice. Il ne faut pas jouer avec les mots. Ils sont à la disposition de la justice. Sans une décision du procureur, ils ne seraient pas restés tout le temps qu'ils sont restés là-bas. Alors moi, je peux vous conseiller de vous adresser à l'office du procureur général de la République, puisque là au moins on regroupe toutes les informations de tous les parquets et de tous les services dépendants des parquets. Esther Abedi, Africa TV. Monsieur le ministre, je voulais avoir de précisions sur le plus grand nombre de personnes qui ont été inhumées. Vous évoquez 300 bébés morts-nés. Est-ce qu'on peut dire à l'analyse que vous venez de faire sur le milieu des adolescents et autres que le gouvernement prend maintenant la mesure du besoin de la loi sur la santé de la reproduction où la planification familiale et la contraception en faveur de jeunes devraient être prises en charge parce que la loi a été renvoyée à la Cour suprême pour avis sur la constitutionnalité depuis l'année passée. Le deuxième volet de ma question est de savoir, aujourd'hui, on a des folles rumeurs à l'issue justement de ces enterrements collectifs. Pourtant, on les fait toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a failli dans la procédure pour qu'aujourd'hui on en arrive jusqu'à casser une ambassade de la RDC à l'étranger? Merci. En ce qui concerne les enfants mineurs, vous dites bien que la loi est déjà fort avancée. La loi est déjà prise en charge par le système de contrôle constitutionnel. Ce n'est plus au niveau du gouvernement, ni au niveau des chambres parlementaires. Le Conseil constitutionnel, qui vient d'ailleurs de prendre ses pénates, va se prononcer là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de loi. Le gouvernement est convaincu qu'il s'agit d'un état d'esprit. Nous aurons beau prévoir des mécanismes pour protéger ces jeunes. Si dans les familles, si dans les écoles, il n'y a pas un état d'esprit qui leur fasse sentir que ce sont des choses qui arrivent, que ce n'est pas la fin de la vie, qu'elles doivent se sentir
partie intégrante de la société, nous aurons toujours ces problèmes-là de bébés qui meurent, tués par leur mère, etc. Donc pendant que les législateurs font leur travail, nous, membres de la société, politiciens, société civile, faisons le nôtre. Arrêtons de nous considérer comme chargés simplement de distribuer des invectives. Il y a aussi des solutions de civilisation. Il y a des solutions de valeur que nous devons injecter dans notre société. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors la procédure, non, je ne pense pas. Ce n'est pas la première fois que l'ambassade est attaquée. Je pense que c'est une mauvaise habitude que des jeunes ont pris de vouloir faire de la violence à propos de tout et de rien. Et là, vous voyez un cas où il n'y a aucune raison, où ils se permettent de casser le patrimoine de la République, qui est à eux, qui est à leurs parents. Nous ne pouvons que déplorer cela. Nous devons le condamner. On ne peut pas justifier de tels comportements par je ne sais quelle procédure. Lorsqu'un terroriste frappe quelque part, on n'a pas à aller chercher des justifications. Vous savez, il faut condamner de telles pratiques qui nous font reculer. Voilà ce que nous en disons. John Mokengere pour le journal en ligne Atlantic News. Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement n'a pas pris au préalable le droit d'informer la population ou l'opinion publique pour éviter enfin cette escalade ici de critiques et de commentaires de tous bords? Le gouvernement n'a pas à trembler devant les commentaires. Qu'est-ce que c'est les commentaires? C'est des allégations. Les commentaires, on peut dire, il a plu aujourd'hui, c'est notre ami le journaliste qui a fait pleuvoir, vous croyez que c'est vrai? Mais il y a des gens qui peuvent vous dire ça. Ça ne peut pas occuper l'esprit d'un gouvernement digne de ce nom. Nous travaillons sur des choses qui sont réelles. Et le gouvernement n'a pas à négocier avec qui que ce soit l'exercice de ses attributions. Pas plus le gouvernement central que le gouvernement provincial ou même le directeur de la morgue centrale de Mamayemo. On ne lui a pas dit négocier avec les populations. Il ne pourrait plus jamais enterrer quelqu'un nulle part. Vous connaissez vous-même cela. Donc il fait son travail autant qu'il le peut. Il faut qu'on partage tous ces problèmes entre nous. Lorsqu'il y a des immondices en Djili, il arrive qu'on prenne cela et qu'on dise on va les jeter, je ne sais pas moi, de quel côté de Matete. Si on négocie avec les gens, ils vont refuser. Mais si on vient creuser un grand trou et qu'on les met, il n'y aura pas de moustiques à Matete, il n'y en aura pas en Djili. C'est le rôle de l'État. Alors ne créez pas de nouveaux États dans l'État. C'est celui-là qui est chargé des enterrements collectifs. Reconnaissez-lui son rôle et ne venez pas ajouter des bateaux qui vont venir assurer cette responsabilité. Qu'est-ce qu'ils en savent, eux, des enterrements collectifs ou des dangers de garder des corps plus de 8 mois dans une morgue? Ils n'en savent rien. Chacun doit faire son travail. Et ce qui tue notre pays, c'est qu'il y a des gens dans la société civile qui croient qu'ils peuvent faire tout. Maintenant, ils sont spécialistes de médecine légale. Oui, Eugène Condé, journal La Prospérité. L'opinion voudrait savoir, monsieur le ministre, si pour tous ces cadavres enterrés, il y a des cas de certificats de décès établis en bonne et due forme. Et puis, on voudrait aussi savoir, est-ce que la mission d'enquête initiée par le gouvernement sera une commission mixte, parce que la communauté internationale voudrait aussi faire sa propre mission d'enquête. Et qui... je n'ai pas entendu ça. Oui, vous avez entendu ça? Notamment la Belgique qui non. La Belgique non, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai suivi le ministre belge. Oui. Il a dit nous voulons une enquête indépendante et crédible. Et nous allons aider la commission qui veut travailler avec les enquêteurs. Alors vous, la commission là, étrangère, c'est que vous inventez des choses comme ça et vous collez à nos partenaires. Il n'a jamais dit commission internationale. Ça n'a jamais été dit. Vous avez mal entendu, puisque moi aussi j'ai suivi cette déclaration. Merci. Mais le monteur s'est débloqué. Merci. Okay. Alors la première question c'était naturellement, il n'y a aucun enterrement qui puisse s'opérer par les services de la morgue centrale de l'hôpital général sans un certificat de décès. Vous savez que le service de la morgue est dans une structure où il y a le grand service de médecine légale.
où il y a des médecins chargés exclusivement de délivrer des certificats de décès. Donc ce sont des services de l'État. Tout cela existe bel et bien. Et il n'y a aucune chance qu'une inhumation se fasse sans qu'un certificat de décès ne soit établi. Jean-Noël Bamwezi, SABC Channel Africa et le journal Africa Connection. La situation en rapport avec la fosse commune de Maluku est survenue au moment où la RDC prépare une série d'élections. Vous êtes revenu effectivement sur une série de questions. Je voudrais juste savoir comment vous interprétez toutes ces questions-là, d'autant plus que ça intervient à ces moments bien précis. Je ne pense pas avoir une interprétation quelconque. Ce sont des faits. Nous préparons des élections. Le gouvernement fera sa part. Nous aurons des élections en 2015. On en aura en 2016. Entre-temps, il y a des gens qui peut-être ne sont pas prêts à aller aux élections, qui multiplient les incidents. Libre à eux. Mais comme les gens de la commission nous l'ont dit, le train des élections est en train de démarrer. La République n'attend personne. C'est libre. Vous savez, monter dans ce train, c'est une liberté. Rester, ne pas monter, c'est une liberté. Mais croire arrêter le train avec des artifices comme ceci, c'est vain. On a vu des pays où il y a des guerres. Au Nigeria, c'est en pleine guerre avec Boko Haram qu'on a organisé les élections. Rien n'empêchera la RDC de tenir ces élections locales et provinciales en 2015, législatives et présidentielles en 2016. C'est de la peine perdue. Voilà. Nous prenons les deux dernières interventions, Télé 7 et Congo Web. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre belge des Affaires étrangères n'a non seulement réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante, mais il a souligné l'importance de sanctuariser le site pour éviter, selon lui, la disparition de preuves et d'indices pouvant permettre de connaître quelles sont les personnes enterrées et dans quelles circonstances elles ont été. La deuxième question, il y a la délégation du Parlement européen qui est à Kinshasa. Elle a tenu un point de presse hier à l'hôtel Memling. Elle invite le gouvernement à organiser un dialogue avec le parti prenant au poste électoral pour avoir des élections apaisées. Comment réalisez-vous? Vous m'avez vu sourire un peu à la première partie de votre question, parce qu'il y a des mots qui impressionnent les gens. Sanctuariser, c'est cela. Madame, lorsqu'on décide d'une enquête, et je voudrais dire à l'ami qui a posé la question, bon, ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une enquête judiciaire. C'est une enquête par des magistrats. Ça se termine par des condamnations, ça se termine par des conclusions, ça se termine par peut-être des acquittements. Mais la première chose que fait un enquêteur, c'est isoler le site. C'est ça qu'on appelle sanctuariser. Moi qui suis criminologue, j'ai appris cela. Vous arrivez sur le site, vous sanctuarisez le site. C'est déjà fait. C'était déjà fait avant même que le ministre ne parle. Il a enfoncé une porte ouverte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les choses qui ont déjà été faites, vous les répétez, et puis quoi? Peut-être ça vous met en valeur là-bas, mais qu'est-ce que ça change sur les faits? En réalité, nous avons sanctuarisé les lieux. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que ça vient de là, donc ça a une connotation différente. Sanctuariser, c'est empêcher les gens d'arriver sur le site pour ne pas corrompre les traces. C'est ce que les enquêteurs ont fait dès qu'ils ont été déployés, avant même que notre collègue, le ministre belge, ne parle. Donc c'est bien, on aime bien parler du Congo, etc. Mais dans la réalité, les choses étaient déjà faites. Alors pour ce qui concerne les parlementaires belges, oui, nous sommes d'accord. Le président est toujours d'avis qu'il faut parler avec tous ceux qui portent le Congo dans leur cœur. Et ceux qui portent le Congo dans leur cœur sont ceux qui veulent donner au Congrès une chance d'aller aux élections. Donc là, nous sommes sur la même longueur d'onde que ces parlementaires. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de m'associer à l'audience qu'il leur a accordée hier. Nous sommes tout à fait d'accord à cet égard. Élisée Odia, Congo Web Télévision. Vous avez parlé de la responsabilité de la famille, de moins en moins solidaire, la responsabilité de la société civile dans cette affaire de fosse commune, et quelle est la responsabilité de l'État congolais par rapport à cette affaire. La deuxième question, je reviens sur la traque de FDLR. Vous êtes pratiquement, les FARDC sont le seul à être sur les différents sites. Quels moyens dispose le gouvernement pour crédibiliser son bilan quand même assez élogieux?
Et puis juste une dernière question par rapport à la TNT. On nous apprend que le report par rapport au passage a été ramené en 2020. Qu'est-ce qu'il en est exactement et comment la RDC se prépare? Est-ce qu'on va faire comme l'Afrique du Sud, se retirer compte tenu des difficultés? Ça fait beaucoup de questions à la fois. La première question, c'était... La responsabilité de l'État, puisque vous avez révélé nous avons dit ici que le gouvernement est prêt à engager sa responsabilité. Se donner la main avec une société civile responsable. Pas des gens qui viendront simplement pour nous asséner de noms de petits oiseaux et tout ça, et qui n'ont aucune idée de ce dont nous voulons parler. Raviver la flamme de la solidarité familiale. Nous avons dit que nous avons une responsabilité, mais que nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi agi en ce qui concerne les projets de loi dont on a rappelé qu'ils sont maintenant en contrôle de constitutionnalité sur la protection de l'enfance. Mais nous avons dit que c'est un problème de mentalité. Pourquoi le gouvernement a créé le ministère des valeurs, c'est-à-dire de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais seul le gouvernement avec son programme n'arrivera nulle part. Il faut que nous arrivions à nous fédérer, partis politiques, société civile, gouvernement, pour arriver à donner une autre image de ces jeunes filles qui sont nos enfants, malgré le fait qu'elles soient enceintes. Pourquoi est-ce que devenir enceinte deviendrait un crime? Nous devons partager cela et essayer d'aider ces jeunes filles à garder le respect de soi, à ne pas être tentées de tuer le bébé qui leur apparaît comme la cause de tous les malheurs. Donc ce n'est pas que le gouvernement, mais c'est aussi le gouvernement. Deuxième question. Avant la TNT, il y avait une autre question. Le bilan est crédibilisé, vous savez. L'armée est droite dans ses bottes. Nous n'avons pas enregistré une résistance depuis que nous avons commencé. Nous n'avons pas enregistré de recul depuis que nous avons commencé. Nous avons amené presque la moitié la neutralisation des forces négatives en 2 mois. Et donc nous pensons que dans les mois qui viennent, nous aurons de bonnes nouvelles. Donc nous n'avons pas nécessairement besoin d'être assistés comme d'aucuns l'auraient cru pour résoudre définitivement ce problème. Il sera résolu. Quant à la TNT, je ne peux pas confirmer cette information. Je sais pour ma part que Genève n'a pas accordé une prolongation. Et nous sommes en train de travailler pour que les Congolais puissent continuer à bénéficier de la télévision après la fin du mois de juin. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous avez suivi avec nous 1 heure de temps le point de presse du gouvernement fait par le ministre de la Communication, Lambert Mende Omalanga. Nous avions abordé beaucoup de sujets. Nous avons supputé sur beaucoup de sujets, mais vous êtes rendu bien compte que le ministre Lambert Mende Omalanga n'a abordé que 2 sujets essentiels. Le premier sujet, c'est l'opération